Municipal 2014 sur Martinique Première Radio, plein feu ce vendredi 14 mars sur la ville de Fort-de-France. Avec nous en studio et en direct, Ghislaine Joachim-Arnaud, Miguel Laventure, Francis Carole, Didier Laguerre et Gabriel Lagrancourt. Débat animé par Guy Etienne. Bonsoir Guy. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est le 5e débat consacré au municipal qui débute en effet. Vous allez nous suivre durant 1 heure, à la fois sur la bande FM en direct et sur Internet en différé via notre site martinique.lapremière.fr. Aujourd'hui, focus donc sur Fort-de-France, la ville capitale, avec les 5 candidats tête de liste que je vous présente. Ghislaine Joachim-Arnaud de la liste Combat ouvrier. Bonsoir, madame. Bonsoir. Gabriel Lagrancourt pour l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Miguel Laventure, qui devrait nous rejoindre dans un petit moment, qui lui représente les FMP et l'UDI. Francis Carole du Palima, bonsoir. Bonsoir. Et Didier Laguerre du PPM. Bonsoir, monsieur Laguerre. Bonsoir. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est le principe d'équité qui nous conduit à organiser ce débat, lequel nous souhaitons évidemment courtois et respectueux, afin que les auditeurs et les internautes, bien sûr, puissent en tirer le meilleur. Le débat est donc ouvert, 60 minutes, je vous l'ai dit, pour entendre les motivations de chacun, dresser le bilan de la mandature qui s'achève, mettre l'accent, bien sûr, sur les chantiers importants de la ville et résumer les principales priorités de chaque candidat en cas de victoire, évidemment. On va d'abord commencer par les motivations des uns et des autres pour ce fauteuil de maire. D'abord, vous, Didier Laguerre, pourquoi avez-vous accepté d'être candidat pour la mairie de Fort-de-France ? Je n'ai pas accepté d'être candidat. J'ai posé ma candidature au Parti progressiste martiniquais pour être candidat à la mairie de Fort-de-France, pour poursuivre un travail qui a été entamé, pour continuer le travail de modernisation, de développement de cette ville, d'animation de cette ville, pour construire une ville moderne, accueillante, sûre, une ville qui soit en mesure de rendre les Foyalaises et les Foyalais fiers d'habiter Fort-de-France, pour continuer à dynamiser cette ville et à la projeter dans le 21e siècle. Vous allez développer tout à l'heure, on va continuer le tour de table. Je me tourne maintenant vers Madame Ghislaine Joachim-Arnaud. Madame Joachim-Arnaud, ce n'est pas votre première fois. Pourquoi cette fois-ci, vous revenez ? C'est peut-être la première fois pour les élections municipales, mais ce n'est pas la première fois pour les élections politiques. Et je suis candidate pour permettre aux travailleurs, aux classes laborieuses, à la population laborieuse, aux jeunes, aux moins jeunes, aux retraités, aux chômeurs, de pouvoir exprimer leur désapprobation, leur opposition avec la politique qui est menée actuellement, qui est une politique au service des capitalistes, au service des riches, au service des possédants, et pas une politique qui sert les intérêts de la majorité de la population. Alors vous me direz, mais ça c'est des élections municipales. Mais justement, des élections municipales doivent permettre à la population laborieuse d'exprimer son point de vue. On va y revenir dans un petit moment. Gabriel Lagrancourt, je vous donne la parole. Même question. Qu'est-ce qui vous motive pour cette élection ? En revanche, pour vous, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois et ce qui me motive d'abord en tant que candidat, c'est que l'élection municipale est un espace démocratique d'expression nécessaire pour que l'ensemble des sensibilités politiques, l'ensemble des partis politiques puissent avoir raison de vouloir affirmer leurs convictions et présenter leurs idées. En tant que maire, bien entendu, de ma ville natale, Fort-de-France, j'ai des projets et j'ai toujours tendance à annoncer ce slogan « Faire de Fort-de-France une ville désirable et séduisante ». On va esquisser vos projets un peu plus loin dans cette émission. Laissez-moi d'abord accueillir Miguel Laventure qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir, monsieur Laventure. Bonsoir. Merci de participer à cette émission. La question était, qu'est-ce qui motive les uns et les autres ? Alors, je vous la pose tout net. Pourquoi avez-vous décidé de briquer à nouveau ce fauteuil de maire ? Je pense que le niveau municipal est essentiel, pas seulement dans la démocratie, mais dans la construction de la société. Et il y a plusieurs façons de le concevoir, ou bien on est, on va dire, sur la mise en œuvre de compétences qui sont définies et par conséquent on cherche à les réaliser du mieux qu'on peut. C'est déjà quelque chose d'essentiel. Mais je crois que dans la situation de Fort-de-France, où il y a incontestablement des difficultés, j'espère qu'on parlera de tout cela. Bien sûr. Et surtout, il y a cette réalité de ce que Fort-de-France, c'est presque
le quart de la population, et par conséquent, il y a un poids spécifique de Fort-de-France concernant toute la Martinique. Il y a donc, en plus des compétences officielles reconnues par les lois, la nécessité de mettre en œuvre quelque chose qui relève de l'impulsion, de la coordination, du pilotage, de la volonté d'être dans une fonction d'entraînement pour Fort-de-France, qui a besoin de sortir de l'ornière, mais aussi pour la Martinique. Et c'est cette espèce de, comment on va dire ça, d'ambition globale pour Fort-de-France qui aujourd'hui est véritablement le cœur de la liste que j'ai l'honneur de conduire avec la diversité de sensibilités que vous savez. Vous aurez l'occasion de développer un peu plus tout à l'heure. Francis Carole, même question. Pourquoi voulez-vous être maire à Fort-de-France ? Il s'agit d'abord d'un très vieil engagement, puisque depuis très longtemps, je travaille à Fort-de-France, je milite dans les quartiers sur le plan social, culturel, politique. Et aujourd'hui, nous considérons que la ville est dans un tel état de déclin. Vous avez été conseiller général, entre autres. J'ai été conseiller général, oui, conseiller municipal aussi. La ville est dans un tel état de déclin qu'il convient aujourd'hui de rassembler les forces vives. C'est la raison pour laquelle j'ai constitué une très vaste alliance d'organisations, du RDM, du MIM, du PCM, du CNCP, du PADIMA, afin de changer les choses et de donner un nouveau cap dans l'intérêt de la population. Et c'est cette orientation que nous avons, avec bien entendu l'objectif de gagner, parce que Fort-de-France a soif d'un véritable changement que nous entendons mener avec la population. Je reviens vers vous également tout à l'heure. On va en venir au constat, madame, messieurs, si vous le voulez bien. Alors on entend, c'est un constat un petit peu partagé, j'allais dire, un commerce en souffrance, une ville capitale insécurisée, sale et peu attractive, des chantiers à l'arrêt, un déficit qui s'est creusé, un exode de nombreux foyalais, etc., etc. Les uns et les autres auront l'occasion de compléter peut-être. Didier Laguerre, quelle appréciation portez-vous sur les années de la mandature PPM qui s'achève? On sait bien que vous n'étiez pas maire jusque-là. Donc, quelle est votre appréciation? Ce d'autant que j'ai observé qu'il n'y a aucune allusion faite à ce bilan sur votre profession de foi et vos dépliants. J'aurais pu vous demander est-ce que c'est un déni de l'action de vos prédécesseurs ou un signal de rupture? Déjà, je voudrais commencer par rétablir une vérité. Commençons par entamer une discussion sur une base saine et normale. Je parle sous le contrôle de Miguel Laventure, qui est conseiller municipal de Fort-de-France. Il n'y a pas de déficit à la ville de Fort-de-France. Je vous ai entendu dans un constat qui serait unanimement partagé parler de déficit. Il n'y a pas de déficit à la ville de Fort-de-France. Il y a une situation financière de la ville qui est tendue, un budget qui est sous maîtrise. Comme dans toutes les municipalités. Comme dans toutes les municipalités, comme au niveau de l'État, comme dans beaucoup de pays. Une situation qui est donc financièrement tendue. Un budget qui est sous maîtrise, mais il n'y a pas de déficit. Pas de déficit autour de la table, personne ne conteste. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que la notion de déficit est une notion qui est à la fois comptable et, je dirais, en termes de rapport entre ce qui se fait et ce qui devrait se faire. Alors, par conséquent, je pense que nous sommes, je dirais, plus sur une préoccupation de savoir si aujourd'hui, ce qui se passe à Fort-de-France, sur le plan municipal, est en adéquation avec ce qui est le besoin. Et puis surtout, si aujourd'hui, Fort-de-France est dans la capacité de pouvoir faire face demain à ses obligations. Nous savons, et Didier Laguerre l'a mesuré autant que moi pendant cette mandature, qu'il y a, il l'a dit d'ailleurs à l'instant, une vraie tension sur le budget, mais il y a surtout un problème d'endettement qui est énorme. Et par conséquent, quand aujourd'hui vous avez une ville pour laquelle l'endettement amène les spécialistes à considérer qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour pouvoir l'effacer, on est dans une situation qui est une véritable préoccupation majeure. Vous parlez de situation inquiétante d'ailleurs. Je vais revenir sur votre terminologie, puisque ça figure dans votre profession de foi. Je vous redonne la parole, Didier Laguerre. Merci. Je disais donc qu'il n'y a pas de déficit financier à la ville de Fort-de-France. Maintenant, parlons du bilan de la mandature qui vient de s'écouler. C'est un bilan qui est globalement positif, avec une action qui a été menée au niveau de la ville de Fort-de-France, à la fois sur l'aménagement des quartiers, où nous avons procédé à de nombreux aménagements dans nos quartiers, à la fois sur la dynamisation de cette ville, puisque je rappelle que sous cette mandature, nous avons vu apparaître un certain nombre d'investissements privés qui se sont réalisés sur le territoire de la ville. Nous avons une situation qui s'est améliorée également dans la gestion de nos finances, dans la gestion d'administration, avec une amélioration de la performance de l'administration municipale, avec justement ces réformes structurelles qui ont été engagées et qui se poursuivront, permettent justement de dégager de la marge de manœuvre
manœuvre permettant de financer les chantiers qui sont initiés sur le territoire de la ville. Une mandature qui a été aussi, je le rappelle, pour celles et ceux qui auraient tendance à l'oublier, qui a été marquée par une catastrophe naturelle d'ampleur, la plus grosse catastrophe de ce type dans la Caraïbe. Je veux parler du glissement de terrain de Mont-Calbas qui a déjà coûté 15 millions d'euros en termes d'aménagement et de travaux pour pouvoir sécuriser les lieux. Et donc une mandature qui globalement s'achève positivement avec une réhabilitation du centre-ville qui a été engagée, avec la réhabilitation d'un certain nombre de logements et avec la venue de Foyalais par exemple dans le centre-ville, dans la population a augmenté. Donc une mandature qui s'achève globalement avec la rénovation de certaines écoles, avec la reconstruction d'écoles, la remise aux normes parasismiques d'écoles, avec l'aménagement d'un certain nombre d'aménagements sportifs dans les quartiers, d'aménagement culturel, la reprise de centres culturels, et donc une dynamique de modernisation qui se poursuit, d'urbanisation qui se poursuit, avec le chantier de réhabilitation du parc Aimé Césaire qui se poursuit, le chantier de la Savane qui se poursuit, la réhabilitation, beaucoup de travaux en cours, la RHI de Trenel, oui, beaucoup de travaux en cours. Donc parce vous que assumez c'est une le ville, bilan. Oui, j'assume parfaitement ce bilan. C'est une ville, non, pas du tout. C'est volontairement que vous n'avez pas... Il n'y a pas de rupture. C'est volontairement que vous n'y avez pas fait allusion dans votre profession de foi. C'est un bilan que j'assume, c'est une impulsion que j'entends donner à la ville sur la base de fondations qui sont saines, sur la base de fondations qui sont solides. C'est une ville qui a une histoire qu'il ne faut pas nier. C'est une ville qui sort, je le rappelle, il y a 60 ans, 70 ans, qui était dans un état de bidonville et de ville coloniale. Et plus de 60 ans de gouvernance du BPM. Qui a permis de sortir de cette situation de ville marécageuse, de ville coloniale, pour passer à une ville moderne, pour passer à une ville qui a initié le transport public organisé sur le territoire de la Martinique. Il ne faut pas l'oublier, ça a commencé à Fort-de-France. Pour passer à une ville qui a aménagé, qui a produit des équipements à la disposition de l'ensemble des Martiniquais. Oui. Je pense au stade de Dillon, je pense au parc Aimé Césaire et au Grand Carbet. Je pense à l'hôpital de la Ménard. On ne va pas dresser toute la liste. Oui. Il suffit de regarder une ville qui a été mise hors d'eau. Bref, un bilan qui globalement est satisfaisant. Alors oui, il y a des choses à faire. On retient bilan globalement satisfaisant. On va parler de l'avenir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Vous voulez bien. Merci. Ghislaine Joachim-Arnaud, on va entendre maintenant évidemment, Monsieur Laguerre, la lecture de vos adversaires autour de cette table. Ghislaine Joachim-Arnaud, quel est donc votre regard sur ce bilan ? Eh bien, figurez-vous que je ne vais pas rentrer dans cette posture-là, parce que je pense que toutes les équipes qui vont se relayer dans toutes les communes de la Martinique, y compris Fort-de-France, certaines vont mettre l'accent plus sur certaines réalisations que d'autres, mais globalement, toutes ces équipes seront confrontées à un problème. Ce problème-là, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité, toutes les municipalités sont confrontées à un certain nombre de réalisations qu'elles souhaitent faire, qu'elles devraient faire et qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'on leur donne des charges supérieures aux moyens dont elles disposent. C'est ça le fond du problème. C'est pour ça que vous dites, en parlant de vos adversaires, vous mettez tout le monde un peu dans le même sac, gauche, droite, patriote, et vous dites qu'ils exécutent servilement la politique exigée par les grands capitalistes, Becquet et autres. C'est violent ? C'est pas violent, je les mets dans le même sac, enfin je vais prendre mes propres mots. Je pense que ce sont des courants ils représentent des politiques qui sont très respectueuses de l'ordre social et économique actuel. Ils sont respectueux du fait que dans la société, il y a des exploiteurs, des exploités. Ils sont respectueux du fait que dans la société, il y a un État qui est dirigé par un gouvernement de gauche, le gouvernement Hollande aujourd'hui, qui hier était dirigé par le gouvernement de M. Sarkozy. Ces gouvernements-là, de droite et de gauche, on mène une politique qui va dans le sens des intérêts de ceux qui ont le véritable pouvoir économique, à savoir les capitalistes, les multinationales. Et là, vous vous en prenez directement au gouvernement. Vous ne vous êtes pas trompé des élections, Madame Arnaud ? Pas du tout, parce que aucune municipalité n'est en mesure de régler le problème dont parle la population quand on l'interroge par des micro-trottoirs. Quand vous interrogez la population, oui. Qu'est-ce que vous entendez ? Le vrai problème numéro 1, c'est celui du chômage et de la cherté de la vie. C'est ce que les gens disent. Comment vous allez faire si demain matin vous êtes élu ? Comment vous allez résorber, par exemple, le chômage ? Vous me posez une question, donc c'est ça que les gens répondent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème du chômage et le problème de la cherté de la vie, ce sont des problèmes majeurs, vitaux
pour l'essentiel de la population. Et ces problèmes-là, ce ne sont pas les équipes municipales qui vont les régler. Ces problèmes-là, ce sont des problèmes politiques. Ce sont les problèmes auxquels sont confrontées la population. Et moi, je suis candidate aux élections municipales, faire entendre le camp des travailleurs sur la liste combat ouvrier. Pas d'appréciation particulière sur pour le permettre à la population de dire clairement sa vision des problèmes qu'elle a aujourd'hui et pour lui permettre je vais vous de redonner la parole tout à l'exprimer l'heure. clairement. Rassurez-vous. Monsieur Lagrandcourt, vous voulez, si vous êtes maire demain matin, vous dites que vous ne souhaitez pas que le futur ressemble au passé. Didier Laguerre, ici présent, a dressé un bilan, il a dit plutôt satisfaisant, assez satisfaisant pour reprendre ses mots. Quelle est votre lecture à vous ? Tout ce qu'on dit de soi n'est que poésie, c'est évident. Mais on ne peut pas rester dans l'éternel déni et considérer que tout se passe bien à Fort-de-France, que la ville est belle, que tout le monde est épanoui. Auquel cas, on se demanderait pourquoi il y a autant d'entreprises qui ferment à Fort-de-France, pourquoi la ville a perdu plus de 20 000 habitants en quelques années, pourquoi il y a autant de rats dans les rues, pourquoi la ville est sombre, pourquoi les trottoirs sont défoncés, pourquoi les commerçants se plaignent. Enfin bref, j'aurais pu faire un étalage de tous les griefs que l'on peut faire lorsqu'une ville est gérée depuis 68 ans par le même parti politique. Et je dirais même plus, la Martinique est gérée par le même groupe politique de gauche depuis plus de 30 ans. Le bilan que nous faisons aujourd'hui, et il faut le dire, ce n'est pas la peine d'aller dans un combat politique, briguer un mandat politique pour être dans le déni ou la cécité. Auquel cas, qu'avons-nous à faire aujourd'hui dans cette élection ? La motivation des uns et des autres à cette élection, c'est bien d'améliorer ce qui n'a pas été fait. Alors je comprends la gêne de Didier Laguerre, parce qu'il est l'héritier d'une situation désastreuse. Le PPM de Serge Letchimy a essayé de réparer en faisant de l'activité, de l'activisme pour réparer tout ce qui n'avait pas été fait dans le passé. Mais ça a été fait dans une désorganisation telle qu'aujourd'hui, la population s'en plaint. Vous allez nous dire comment vous allez réorganiser tout ça si vous êtes élu. La réalité, il ne faut pas être dans le déni. Et puis je voulais dire quand même à Mme Chouachet-Arnaud que c'est elle qui a mis Hollande au pouvoir avec le Front de gauche, avec tous les syndicats de gauche. Sauf qu'il ne s'agit pas là d'une élection présidentielle. Non. Fortement la D'accord. Lisez bien toute la presse de combat ouvrier. Vous auriez vu qu'on n'a jamais appelé à Pour voter l'instant, pour on va M. rester Hollande. sur les Alors, municipales. Madame cultivez-vous. Chouachet-Arnaud, s'il vous plaît, on va rester Non, sur les mais municipales. ce n'est pas vrai, je Il dois faut le que dire. j'entende M. Non, Carole monsieur, et M. non, Laventure. monsieur. Très bien, Justement, Monsieur ça Laventure, fait vous l'avez. partie. ne fait pas Non, partie monsieur, de non, votre monsieur. sensibilité Non, pas du tout, syndicale, monsieur. Si vous permettez, Non, monsieur. politique, et Si vous vous n'avez Non, pas monsieur. encouragé la Non, gauche monsieur. à être au pouvoir. Non, monsieur, le Il s'agit courant. d'un débat. Non, monsieur. Monsieur Lagrandcourt, il s'agit d'un Vous débat êtes Le courant municipal. combat Vous ouvrier, êtes le vierge de non, tout non, monsieur. défaut. Le courant combat ouvrier. Vous savez, vous parlez une femme, vous êtes vierge de tous les défauts. Arrêtez. Hein? Bon, Arrêtez. on ne va pas parler plus loin, Madame Chouachet. Je parle Attendez, je politique. respecte tout le monde. Et Non, je non, non. dis Mais que j'avais la pas demandé ça au Laissez-moi début, politique alors, s'il vous terminer. plaît. Laissez-moi ne peut pas terminer. s'absoudre Je de corrige ce- Monsieur quelque Lagrandcourt, chose. Monsieur Je Lagrandcourt, c'est un corrige débat de quelque sourds désormais. chose. Madame Le Chouachet. front, le courant combat ouvrier, de même que le courant lutte ouvrière, qui sont mes camarades qui militent sur le territoire de la France, nous n'avons jamais appelé à voter pour François Hollande et nous avons au contraire dit à la population De voter quelle Sarkozy. politique. Non, Ah bon, monsieur. Voilà. Et donc non, la parenthèse monsieur, est fermée. ni Sarkozy. Madame Chouachet-Arnaud, s'il vous plaît. On va y entendre Donc, monsieur cultivez-vous. Carole, on va entendre monsieur Laventure. Alors, monsieur Laventure, d'abord, auparavant, je voulais juste porter une précision, puisque vous avez fait allusion, monsieur Lagrandcourt, à l'instant, à un chiffre concernant la population. Population municipale au 1er janvier 2014 à Fort-de-France, 86 753, pour un nombre d'électeurs qui équivaut à 66 018 environ. Je vous donnais tout à l'heure. Il y avait 104 000 habitants Oui, à Fort-de-France. oui. Et donc, je vous donnerai le chiffre exact dans un petit moment. Vous avez dit moins de 20 000 habitants. C'est pas forcément exact. Je vais vous donner le chiffre tout à l'heure précis. Alors, monsieur Laventure, dites-nous, pardon, monsieur Laguerre, s'il vous plaît, monsieur Laventure, dites-nous maintenant votre appréciation à vous, donc, suite au bilan qui vient d'être dressé.
Alors, d'abord, je souhaite que nous restions sur le débat des municipales. Si ça Bien vous entendu, embête pas, moi il me aussi. semble que c'est pour cela que vous m'avez invité. Absolument. Et je serais content que le temps que vous nous accordez, il soit véritablement consacré. Je le souhaite également. Deuxièmement, je voudrais bien qu'on puisse parler à tour de rôle et ne pas être ainsi à se couvrir mutuellement ou réciproquement la voix, et permettant ainsi à chacun d'être bien entendu des auditeurs. Je crois que c'est l'exercice. Ne fais pas la morale. Et puis, troisièmement, ben voilà, ça y est, ça recommence. Et ça recommence. Monsieur Lagancourt, s'il vous plaît, c'est pour l'instant, c'est Monsieur Laventure qui a la parole et après, ça sera au tour de Monsieur Carole. Voilà. Monsieur, Et puis troisièmement, Monsieur Lagancourt, je veux laissez dire, Monsieur Laventure moi, je s'exprimer. vais essayer d'être dans ce débat très respectueux de chacun parce que c'est mon style et c'est mon option. Et j'aimerais bien, par anticipation, que chacun convienne de faire autant. Alors, sur le bilan, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde partage une appréciation qui est une appréciation d'insatisfaction. Et mon collègue Didier Laguerre est dans la même situation. Il ne peut pas dire que tout est mauvais. Personne ne peut dire que tout est mauvais. Et il relève quelques éléments qui ont existé, mais qui sont des éléments qui ne relèvent pas de la dernière mandature. Il nous parle du stade de Dillon, il nous parle de la Ménard, il pourrait nous parler tout simplement de la rivière Levasseur des années 1970, après Dorothy, il pourrait nous parler de plein de choses. Alors nous sommes là de manière un peu sérieuse pour essayer de faire une évaluation partagée. Je crois qu'il sait, pour avoir été dans la matière comme nous tous, qu'il y a aujourd'hui une situation qui est non satisfaisante et vous l'avez bien dit, en votre qualité de journaliste observateur, les propres documents qu'il produit n'expriment pas d'éloge par rapport à cette réalité de la mandature qui se termine. Et donc vous parlez de situation inquiétante, vous parlez de poudre aux yeux. Non, pas seulement de poudre aux yeux. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas ça qui est important. Allons dans le factuel. Oui, la population a diminué. Bon, les chiffres que j'ai, c'est 14 000 habitants en 20 ans. Et on sait que, par conséquent, c'est très lourd déjà. Je rappelle, 86 753 habitants au 1er janvier contre 87 216 en 2010, Monsieur Lagancourt, pour la précision. Oui, parce que vous parlez de 2010. Oui. J'ai connu Fort-de-France à plus de 104 000 habitants. Et je peux même vous donner les preuves. Ça fait des années. Parce que nous versions une prime de transport à Fort-de-France à des salariés. Pourquoi ? Parce que conventionnellement, cette prime ne pouvait être attribuée que dans une ville de plus de 100 000 habitants. Donc nous avions les chiffres très précis. J'ai bien compris, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Monsieur Laventure, ensuite Monsieur Carole. Bon, vous savez que tout le monde considère, on ne va pas y passer la soirée, que l'évolution d'une population est ce qu'on appelle un indicateur de synthèse. Ça veut dire qu'il lit à lui tout seul tout ce que l'on ne peut pas exprimer dans le détail, mais c'est clairement insatisfaction, parce que quand la population diminue, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en vont et qu'il n'y en a pas d'autres qui considèrent que c'est suffisamment attractif pour venir. Donc c'est clair. C'est désastreux parce que beaucoup de ressources budgétaires, financières, de la collectivité sont basées sur sa population et par conséquent, quand la population diminue, la ressource diminue. On sait également que quand il y a, je dirais, une population qui diminue, eh bien, les besoins ne vont pas nécessairement être complètement, je dirais, en réduction. Et par conséquent, on est dans une spirale de difficultés. Et je répète, cela se traduit par un certain nombre d'éléments qui sont notamment le fait que, comme il n'y a pas la ressource, à ce niveau-là, eh bien, on va la chercher. Donnez 2 exemples et je donne la parole à M. On va les chercher chez les banquiers en faisant des emprunts. Et aujourd'hui, la situation de Fort-de-France est effectivement terriblement inquiétante. C'est pas moi qui le dis. Vous avez les documents. La Martinique peut aller chercher sur Internet le document. La Chambre régionale des comptes dit qu'il y a une impasse sur le plan budgétaire depuis 2008. Et elle dit très clairement qu'aujourd'hui, l'augmentation de la dette constitue un élément extrêmement préoccupant. Monsieur Lagarde. Vous savez, je dis mes sources et j'invite les auditeurs à aller vérifier sur un document qui est désormais public. Bon, Monsieur Lagarde va peut-être vous répondre tout à l'heure. Et oui, mais enfin, il n'effacera pas le rapport. Et par conséquent, donc, il y a là une réalité qui est indiscutable. Bon. On ne va pas rester trop sur le bilan parce qu'encore une fois, on sait que ce n'est pas bon. On est sur les constats et après, on va passer aux propositions. On espère tous, c'est pour ça qu'on est candidat, pouvoir apporter une perspective plus agréable, en tout cas plus satisfaisante
au regard des attentes des populations. Alors, au chapitre des constats toujours, Francis Carole, je vous donne la parole maintenant. Vous remontez à une dizaine d'années dans votre profession de foi. Vous parlez d'une politique aléatoire, velléitaire, masquée par une communication, c'est écrit tout petit, masquée par une communication outrancière et qui aggrave une situation déjà préoccupante, dites-vous. C'est un constat sévère. Très bonne lecture. Ce qu'il faut dire de manière objective, et pour être sérieux, j'observe d'abord que le candidat de la direction actuelle du PPM, pour justifier son bilan, remonte à la MENA qui a été construite en 1984 et au stade Aliker qui a été construit en 1993. Ça, c'est le bilan de Césaire. Nous voulons le bilan de l'équipe qui est en place depuis 2001, 2 mandatures. Or, les chiffres sont là. La dette était de 156 millions d'euros en 2001. Elle est passée à 214 millions d'euros en 2012. Ensuite, on a eu de manière très précise une augmentation de la pression fiscale entre 2002 et 2012. Cette pression fiscale a augmenté de 50%. C'est-à-dire que nous sommes passés à 300 euros par habitant à 500 euros par habitant. C'est ça la réalité. Et les foyers foyalais sont pris à la gorge. Tout va bien, nous dit-on. Mais plus de 10 000 personnes ont fui Fort-de-France, en particulier en raison de la pression fiscale. Tout va bien, nous dit le PPM. Mais en même temps, les commerçants ferment boutique. Les enseignes sont nombreuses à fermer au centre-ville. Les commerçants sont asphyxiés. Tout va bien, nous dit-on, mais en même temps, dans les quartiers, les jeunes de Sainte-Thérèse se sont révoltés récemment. Et les jeunes sont dans une situation d'immense déception. Donc il y a une immense déception à Fort-de-France. Il nous avait été promis 21 travaux pour le 21e siècle. Eh bien, on sait qu'il n'en est rien. Donc c'est pourquoi nous parlons de communication outrancière, parce que finalement, il y a eu beaucoup de promesses et rien n'a été tenu. Et je vais même plus loin. Le rapport de la Chambre régionale des comptes. Celui auquel faisait allusion à l'instant, M. Laventure. De 2004 à 2011. 2004, oui. Ça ne dépend pas de votre parti ni du mien. Ce sont des observateurs indépendants. Ce sont des magistrats de la République, libres et indépendants. Qu'est-ce qu'ils disent concernant les travailleurs municipaux? Parce que suffisamment de gens ne le savent pas. Je cite le rapport. Les journées d'absence pour accident du travail passent de 8 789 en 2003 à 12 450 en 2009, soit une augmentation de 42%. Et le rapport continue, alors que ce type de risque connaît plutôt une diminution ailleurs. Vous voyez, même la situation des travailleurs municipaux est extrêmement difficile. Je sais qu'on essaie aujourd'hui d'utiliser les travailleurs municipaux, de les transformer en propagandistes du PPM à l'occasion des élections, alors que le rôle de notre travailleur municipal, c'est de travailler pour la population. Mais voilà leur situation. Et le bilan est un bilan extrêmement catastrophique. Et vous avez bien vu que j'ai pris soin de m'appuyer sur des documents officiels, les chiffres officiels que tout le monde peut trouver dans le rapport de la Chambre régionale des comptes dans la période 2004-2011. Voilà le bilan de l'équipe qui a pris la ville depuis 2001. Le bilan de Césaire, c'est autre chose. Il faut cesser de se cacher. Donc depuis 2001, derrière vous remontez à l'image de Césaire. Vous remontez à la mandature de M. Lachimi, là. Oui, ils sont dans la continuité. D'accord. Monsieur Laguerre, alors sur la table, on a notamment les impôts qui ont explosé à Fort-de-France et puis le rapport de la CRC, la Chambre régionale des comptes. Bien, on va déjà commencer par les impôts. Il faut être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. Lorsque j'entends dire que les impôts ont explosé à Fort-de-France, qu'il y aurait eu une augmentation des impôts, on est bien dans le cadre d'une élection municipale. Donc une augmentation des impôts qui serait du fait de la municipalité. Allez, on va faire plaisir à M. Carole depuis 2001. Peut-être que M. Carole ne sait pas. Quand je lis ce document, je me rends compte qu'il ne sait a priori pas de quoi il parle. C'est-à-dire Peut-être que M. Carole ne sait pas que le taux d'imposition sur la taxe foncière, sur la taxe d'habitation, sur la taxe de foncier non bâti à Fort-de-France n'a pas augmenté depuis 2001. Il n'a même pas augmenté depuis 1996. M. Carole, vous avez les mêmes informations? M. Carole ne sait pas, il ne connaît même pas le chiffre du taux d'imposition à Fort-de-France. Je voudrais simplement dire si à M. je peux finir Laguerre, ce qu'il faut lui répondre.
mais avec moins de mépris qu'il ne m'a manifesté. Je respecte mes adversaires. Mais par contre, vous ne nous donnerez pas de leçons de politique. Vous ne nous donnerez pas de leçons de politique. La taxe d'habitation à Fort-de-France est de l'ordre de 33,7% quand on met la partie de la CACEM. C'est une moyenne. Quand on met la partie de la CACEM qui est d'environ 9%. C'est ça la réalité. Vous êtes dans une moyenne là. Non, c'est ça. Il est dans une taxe qui ne dépend pas que de la deuxième chose, lorsque M. Laguerre... Rajoutez-y aussi la taxe du département. Monsieur Laguerre, lorsque vous dites que la mairie de Fort-de-France n'a rien à voir dans la taxe d'habitation et le foncier bâti, ceux qui vous écoutent doivent rire parce que, d'une part, l'assiette, le niveau de l'assiette est déterminé. Monsieur Carole, je vous rappelle que c'est moi qui avais la parole. Le niveau de l'assiette est déterminé. Je vais vous la redonner, monsieur Laguerre. Non, ça serait intéressant. Vous l'avez interpellé. Non, je ne l'ai pas interpellé, je l'ai cité. Vous m'avez donné la parole, monsieur. Je ne l'ai pas interpellé, je l'ai cité. Et je suis bien d'accord avec Miguel Laventure. Il serait intéressant que lorsque quelqu'un s'exprime, les autres puissent le laisser s'exprimer. Mais c'est moi qui distribue la parole ici, monsieur Laguerre. C'est monsieur Guy-Étienne qui m'a donné la parole. Monsieur Carole, respectueusement, j'ai répondu à la question qu'il me posait. Et je continue. Par conséquent, c'est très important de dire que l'assiette est déterminée et votée au Parlement. Mais je n'ai jamais entendu le député du centre s'opposer à l'augmentation de l'assiette. Mais le taux est décidé par la municipalité. Et la municipalité peut intervenir sur le taux de la taxe d'habitation et le foncier bâti. Tout le monde le sait. Voilà. Je me demande comment M. Didier Laguerre, qui est candidat aux élections municipales, ne le sait pas. Voilà pour votre explication, M. Laguerre, je vous redonne la parole. Donc, quand vous aurez fini vos effets de manche, je vous répète que le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière et le taux de la taxe du foncier non bâti n'a pas augmenté à Fort-de-France depuis 1996. Renseignez-vous. Le taux, l'assiette dépend de qui? Vous venez de dire vous-même du Parlement. Et vous avez voté. Le taux de la taxe d'habitation non seulement n'a pas augmenté, il n'est pas de 33% mêlé de 23,95%. Et la ville de Fort-de-France est la seule commune de Martinique à avoir, sur la période des 10 dernières années, diminué son taux. Notre taux a diminué à Fort-de-France sur la taxe d'habitation de 2,36% en 2008. Alors que toutes les autres communes sont dans une augmentation moyenne qui est de 60%, de 60 à 70%. Alors, ça, c'est concernant... Ça, c'est pour les impôts. Ça, c'est concernant la question des impôts. Rapport de la Chambre régionale des comptes. Concernant le rapport de la Chambre régionale des comptes, le rapport de la Chambre régionale des comptes a par exemple parlé de la question du personnel, de la question des accidents de travail et de la question aussi des congés de maladie sur le territoire, dans la municipalité foyalaise. Alors, Chambre régionale des comptes, juste une précision pour dire à l'auditeur et à l'internaute que son rôle, c'est de contrôler les finances publiques. Son rôle, c'est de contrôler les finances publiques et de contrôler l'exercice le fonctionnement des collectivités territoriales. Cette problématique qui a été soulevée par la Chambre régionale des comptes a depuis été réglée, puisque nous avons fait un travail avec le personnel municipal, notamment celui qui était victime d'un certain nombre d'arrêts de maladie à répétition, pour arriver à la situation qu'il passe à des congés de longue maladie pour constater une situation réelle qui existe d'un certain nombre de personnels qui étaient en état de situation de congés de longue maladie, mais qui prenaient des arrêts régulièrement. Ce qui nous a permis de revenir à un taux de congés de maladie de l'ordre de 5%, ce qui est tout à fait dans la moyenne. Concernant la question des finances soulevées dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes dit dans ses conclusions que la situation financière de la ville de Fort-de-France reste tendue, mais sous maîtrise. Et c'est une réalité. Elle reste tendue, mais sous maîtrise. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les collectivités municipales en Martinique, voire en France, qui n'ont pas des situations budgétaires tendues, dans la mesure où vous avez des dotations et des recettes qui diminuent, des dotations d'État qui diminuent, qui sont gelées. Vous avez des recettes liées à l'octroi de mer qui ont diminué depuis 2009. Oui. Et pour autant, la ville a réussi à poursuivre sa dynamique d'investissement. La ville a réussi à poursuivre. On parlait tout à l'heure, j'ai entendu dire que la ville de Fort-de-France se vide de ses entreprises et que tout le monde fuit ailleurs. Enfin, il faut quand même connaître la réalité des chiffres. Entre 2000 et 2009, la ville de Fort-de-France a accueilli, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, que tout le monde cite comme étant la référence, le même rapport dit que Fort-de-France a accueilli 3000 entreprises supplémentaires entre 2000 et 2009. Le même rapport de la Chambre régionale des comptes vous dira que si vous regardez... On va passer l'émission là-dessus, monsieur Laguerre. On va finir là-dessus. Oui, mais ça y est, vous avez répondu. On ne va pas passer la soirée là-dessus, puisqu'on a bien compris que vous n'allez pas tomber d'accord avec monsieur Carole et avec monsieur Laventure singulièrement, qui lève le doigt. Monsieur Laventure, une précision, parce que j'ai une autre question. Je veux simplement que chaque auditeur puisse se faire son opinion
en allant lire le rapport qui existe sur le site de la Chambre régionale des comptes. Il y a 2 ou 3 éléments qui sont évidents. Sur l'endettement, ça veut dire ce qu'on a décidé de mettre sur le dos de chaque habitant. Il y a une augmentation de 50% qui est intervenue, et ça, c'est quasiment un record national. Oui. Il y a, par ailleurs, pour chaque auditeur, la possibilité d'aller tout simplement dans les rues du centre-ville, dans les rues des Terre-Saint-Ville. Je ne vais pas les envoyer dans tous les quartiers, mais c'est là qu'il y a la plus grande concentration d'entreprises, qu'ils aillent à la rue Victor Hugo, qui était donnée comme étant l'une des rues les plus extraordinairement dynamiques, qui regardent le nombre de rideaux baissés, qu'ils aillent dans les quartiers, qui regardent le nombre de maisons murées. Et par conséquent, ils vont se faire une opinion. Parce que c'est normal que Didier Laguerre dise c'est bien, ça fonctionne pas si mal que ça, tout le monde est tendu, on est en Martinique. Non! On parle de finances. Que chacun, oui, non mais On parle de finances. que chacun aille Maintenant, voir. allez regarder la rue Chelcher, allez ça y est, regarder vous tous l'avez les dit, vidéos monsieur sur la Lavanture. France. Et puis Et vous chacun verrez va qu'il y a se pas faire de une logique. opinion. Chacun va se faire une opinion en terminé. allant sur le si site. on On était va- si bien à Fort-de-France, Oui. on n'aurait pas eu, je répète, 14 000 habitants de moins en 20 ans. Alors, 14 précisément, 000. Mais Je Donc- souhaite donc, entendre bon. chacun à et présent. est-ce que vous savez Afin- combien Monsieur d'habitants de Laguerre, moins il y a en Martinique en Monsieur 5 ans? Laguerre, on ne va pas relancer le débat Entre sur... 2006 et 2011, sur vous savez les combien impôts, ni d'habitants sur de la moins CRC. il y a en 5 ans en Martinique? Non, non, c'est sur 5 la, 000. c'est sur la longue 5 000. période. C'est sur la longue période. Je vous donne une information. 5 000 habitants de moins en Martinique entre 2006 et Très bien. 2011. Voilà Ramené à pour les 400 000 chiffres. habitants. Merci. Il y a Attendez. une analyse démographique. Il ne faut pas que l'on nous raconte n'importe quoi. Le processus de dépeuplement de Fort-de-France date de la fin des années 99, de début 2000. Le processus que nous avons actuellement de régression de la population est beaucoup plus récent et n'a rien à voir Exact. avec le dépeuplement de Fort-de-France. Qu'on ne nous trompe pas. D'autre part, j'observe que le candidat du PPM ne nous dit absolument rien sur les accidents de travail qui ont augmenté de 42%. Il nous dit que c'est réglé. Nous n'avons aucun élément nous permettant de dire que c'est réglé. Ce qui est sûr, c'est que sous la mandature de cette équipe, les taux d'accidents de travail ont augmenté de 42% alors que cela baissait partout. Sur le plan Attendez, financier... monsieur Carole, comment vous l'expliquez? C'est pas la faute à l'équipe sortante non, s'il y a des accidents de travail. Alors vous pensez, M. Guy-Étienne, que c'est la faute aux travailleurs qui Je n'ai qui pas font dit des ça non accidents plus, exprès. mais- non, mais je qui- veux dire- non, ça veut expliquez-nous, dire parce simple- que- non, mais ça veut dire simplement... Expliquez-nous. Je vous explique. Ça veut dire simplement qu'il y a des conditions de travail qui ne garantissent pas suffisamment la sécurité des travailleurs D'accord. sur leur lieu d'exercice. Voilà, L'autre chose que je voulais dire, je répète, le montant moyen des impôts a augmenté de 50% entre 2002 et 2012. Et si vous ne le savez pas, allez voir les foyers martiniquais pour voir dans quelles difficultés ils se trouvent. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut réduire progressivement le taux de la taxe d'habitation et du foncier bâti. Il faut le faire. On ne d'une va pas part, ouvrir pour le débat soulager sur les foyers, sur les impôts, et monsieur d'autre Carole. part, mais on est dans la perspective, et Oui. d'autre part, ramener du monde à Fort-de-France Très bien. et faire en On sorte que referme la Fort-de-France parenthèse soit des plus impôts, attractif. s'il vous plaît. On referme la parenthèse des impôts parce qu'on n'a pas encore entendu depuis un petit moment Madame Joachim Arnaud ainsi que Monsieur Lagrandcourt. Monsieur Lagrandcourt, alors on a entendu les constats, chacun a défendu ses arguments. Maintenant, allons regarder l'avenir. Vous rêvez d'une ville séduisante. Pour juste reprendre un terme que vous avez utilisé, une ville séduisante. À quoi pourrait-elle ressembler et comment faire? On est là déjà sur les propositions puisque l'heure tourne. Tout à fait. Il faut, alors sur les constats, j'aurais pu en rajouter encore, bon, mais vous voulez qu'on abandonne cette partie du débat. Et il serait souhaitable encore qu'on puisse s'y arrêter. Vous êtes mais 5, sur les il nous reste à peu près 20 minutes d'émission, il faut bien que chacun défende ses propositions. Oui, on peut rendre Fort-de-France beaucoup plus coquette, beaucoup plus désirable, beaucoup plus séduisante. Et j'ai voulu, dans ma campagne, justement, humaniser Fort-de-France. Parce qu'il y a des habitants qui y vivent, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'une des plus grandes villes de la Martinique. Alors, vous n'y comment habitez on peut pas, vous, faire d'ailleurs. Vous habitez Rivière-Salée. Eh ben, vous vous trompez maintenant. Vous habitez Fort-de-France? Vous vous trompez encore. Vous vous trompez Je suis encore. mal renseigné, ça peut Je arriver, n'habite pas monsieur. Rivière-Salée. Bon, très bien. Donc, on peut rendre Fort-de-France beaucoup plus désirable et beaucoup plus séduisante. Et je vais vous dire quelque chose. Pour le faire, il faut changer de politique. Il ne s'agit pas de s'attrister, effectivement, sur les constats. Il ne s'agit pas de faire du déni de réalité, ni de masquer la réalité. Les commerçants, la population
que je côtoie régulièrement viennent me le dire et me disent qu'il est temps que ça cesse. Mais ce qui est d'autant plus frappant dans l'expression foyalaise, c'est que les gens vous disent, et cela va peut-être attrister Didier Laguerre, que 68 ans de même parti politique, ça suffit. Et je crois que Fort-de-France est aujourd'hui prête à faire le grand sursaut, à changer de politique. Et on pourrait changer de politique de la manière suivante. Dans mon programme, j'ai 5 grandes orientations. La première orientation, c'est la reconfiguration du territoire foyalais. Vous savez, en 2015, il n'y aura plus de cantons. C'est fini, il n'y a plus d'élections cantonales. Fort-de-France est une ville de 40 km². On pourrait faire des arrondissements de 10 km² et mettre au sein de chacun de ces arrondissements un centre administratif. Alors j'avais dit des mairies d'arrondissement, mais on peut mettre un centre administratif de manière à créer beaucoup plus de mixité sociale, mais aussi de rendre le service public beaucoup plus accessible à la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que la population se plaint. C'est qu'il y a une distance, un fossé entre l'édilité foyalaise et la population. Donc plus à de services publics, plus d'équipements structurants. Plus de services publics. Alors, je ne vais pas dire en tant que candidat que je vais baisser les impôts, que demain, si je suis maire, il y aura moins d'impôts, il n'y aura pas d'endettement, etc., etc. Ça, c'est de la foutaise. Personne n'a dit je ça peux vous jusque-là, dire, hein. Quand on critique l'endettement ou quand on dit d'aller regarder dans des documents officiels, personne ne sera capable de faire mieux. Par contre, on peut rendre la ville beaucoup plus attractive et permettre aux gens qui y vivent d'avoir un mieux vivre. Alors, mon deuxième chantier, il est basé sur l'écologie urbaine. Alors, on n'aura pas le temps de développer. On va mon troisième chantier, c'est de joindre économie et tourisme. Ces deux pôles de compétitivité doivent être ensemble, doivent travailler ensemble de concert. Quatrième objectif, c'est la culture, la musique et le sport. Et sur cela, j'ai beaucoup d'actions à proposer. Et enfin, il faut le dire... La culture à Fort-de-France est en panne, d'après vous ? La culture n'est pas diversifiée. Elle est idéologique, mais elle n'est pas suffisamment diversifiée, comme le souhaitent certains habitants et qui ont des apports idéologiques, vous dites. Elle est essentiellement basée sur le mythe de Césaire. Beaucoup de théâtres tournent autour de Césaire. On imprègne une idée que sans le culte de Césaire, plus rien ne peut exister. Ce sont les propos des Foyalais. Ce sont les propos de Foyalais. Et enfin, mon dernier axe de développement, il est essentiel, c'est la lutte contre la précarité, la pauvreté et la misère. Je peux vous assurer qu'il y a de la misère à Fort-de-France. Il y a de la misère à Fort-de-France. Et je sais de quoi je parle. Je travaille aujourd'hui en tant que directeur des ressources à la Caisse d'allocation familiale, mais j'ai exercé pendant de longues années à la Sécurité sociale. Je peux vous dire que le taux de pauvreté est en train d'augmenter à la Martinique et de manière très inquiétante, et singulièrement à Fort-de-France. Madame Joachim Arnaud, Ghislaine de son prénom. Alors, comment on fait pour donner un nouveau visage à Fort-de-France sur le plan économique, sur le plan culturel, sportif, etc. Développez pour nous pendant quelques secondes vos propositions. Quelques secondes. Quelques secondes, c'est une façon de parler. Allez-y. Ce que je voudrais dire, Fort-de-France, comme Sainte-Marie, comme le Robert, comme le Marin, comme toutes les communes de la Martinique, souffrent de quoi ? Souffrent d'une domination de la bourgeoisie, d'une domination politique de la bourgeoisie, de ceux qui ont le pouvoir économique. Voilà de quoi souffrent les communes et toute la Martinique. Et c'est ça le vrai problème. Alors, restons sur Fort-de-France. Mais non, mais c'est ça la réalité. Alors, bien sûr, on va rester sur Fort-de-France, mais il faut poser les problèmes. Quels sont les problèmes pour que la population vive mieux, qu'elle se sente mieux à Fort-de-France, comme dans d'autres communes? Alors, on va rester circonscrit à Fort-de-France, puisque je me présente à Fort-de-France. Mais le problème se pose de manière identique dans toutes les communes. C'est quoi le problème majeur? Le problème majeur des gens, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ils veulent
un emploi. C'est ça le problème majeur des Alors, gens. comment vous faites le problème pour donner un peu majeur plus des gens, d'emplois à laissez-moi Fort-de-France? terminer. Le problème majeur des gens, c'est que les moyens dont ils disposent pour vivre, si je prends le cas des retraités, eh bien écoutez, quand 53% des retraités qui vivent sur le territoire de Fort-de-France, mais ça doit être à peu près la même chose sur l'ensemble de la Martinique, n'ont pour vivre que 551 € par mois, ça c'est une réalité. Eh bien cette réalité, il faut la transformer. Et pour la transformer, comment peut-on la transformer? Moi, je ne fais pas de promesses, je ne dis pas que la pension des gens sera multipliée par 3. C'est pas la municipalité Je qui ne va dis pas augmenter qu'elle sera multipliée par 3, pension mais des elle retraités. doit être multipliée par 3. Et pour qu'elle soit multipliée par 3, eh bien, il faut se battre. Il faut lutter. Il faut qu'il y ait des luttes importantes en Martinique pour changer ça. Parce que pour que les gens puissent vivre mieux, il faut leur donner les moyens de vivre mieux. Pour que les gens puissent, pour que la population puisse disposer d'un certain nombre de choses dont elle n'a pas aujourd'hui. Il faut donner du travail à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils puissent développer des justement, activités. Comment on fait? Donnez-nous un exemple pour bien comment comprendre. on fait? Il y a environ 26% de propose chômeurs une sur première Fort-de-France. Comment on chose, fait? qu'on répartisse le travail entre tous ceux qui sont sans travail. Et comment on va le payer? Eh bien, qu'on prenne sur les profits des grosses sociétés. L'État français, pour ne prendre que l'exemple de l'État français. Il y a beaucoup de grosses sociétés à Fort-de-France. Alors, vous avez vu les informations? J'essaie de Il y a suivre tous les jours. 77 personnes à Fort-de-France qui paient l'impôt sur la fortune. Oui. Fort-de-France est la 8e ville dans ce sens-là, de gens les plus riches, mais elle est aussi la 8e ville où il y a des gens les plus pauvres. C'est une 78 foyers réalité. précisément. C'est une réalité qui ne dépend pas de l'équipe municipale. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est une réalité qui dépend de la société dans laquelle on vit. Sauf que là, on est dans l'élection municipale. Mais oui, Comment mais vous allez attendez, laissez-moi. Qui dépend de la société dans laquelle on vit. Il ne faut pas dire aux gens que c'est l'équipe municipale qui va changer ça. Ce n'est pas vrai. Pour changer ça, il faut que la population se rende compte qu'il faut qu'elle se batte. Il faut qu'elle se batte pour avoir des salaires décents. Il faut qu'elle se batte pour avoir des pensions décentes. Il faut qu'elle se batte pour qu'il y ait une revalorisation des salaires. Il faut qu'elle se batte pour que, même quand on s'est battu, pour que demain ça ne change pas, eh bien que les salaires, les pensions, les allocations soient indexés en fonction de la hausse des prix. Alors vous me dites comment on va faire? Eh bien, il faut accepter de prendre l'argent là où il est. L'État français a donné, met à la disposition des capitalistes 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros. L'État français s'apprête à mettre à la disposition du patronat, à dispenser le patronat de payer les cotisations familiales à hauteur de 35 milliards d'euros. L'État français a décidé d'un crédit impôt de 20 milliards d'euros. Additionnez tout ça et regardez ce que ça représente dans le cadre du budget de l'État français. Ça fait plus de la moitié. Alors revenir au budget de Ça Fort-de-France. fait plus de la moitié du budget de l'État français. Eh bien, cet argent-là, s'il servait aux collectivités territoriales, si on prenait une partie de cet argent pour le mettre à la disposition des collectivités territoriales, pour qu'elles puissent entreprendre un certain nombre de choses nécessaires à la population, eh bien oui, ce serait différent. On va laisser le chômage de côté. Et ça, excusez-moi, ça, il faut le dire. Madame Alors, vous me Gisèle demandez quel est mon programme. Sur le plan culturel, par exemple. Mon programme, c'est un programme de lutte. Mon programme, c'est d'aller à l'essentiel des besoins de la population, l'essentiel des besoins de la population, de la jeunesse et des personnes qui sont plus âgées, c'est qu'ils aient de quoi vivre décemment. On peut dire un mot sur le tourisme, par exemple. De quoi aller au théâtre, de quoi aller voir un concert, de quoi aller passer une journée à l'hôtel, pourquoi pas, de quoi voyager. Les gens n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça parce que les retraités ont 551 € pour vivre par Madame mois, Joachim. tous les mois, alors Madame que le Joachim, niveau, le seuil de pauvreté en Martinique, c'est 667 €. C'est ça la réalité. Je suis, Et Madame, ceux qui Madame Joachim, travaillent, même ceux qui travaillent, allez voir vers ceux qui aident les personnes qui sont en situation de détresse. Vous verrez que même parmi ceux-là qui font la queue, eh bien, il y a D'accord. des gens qui travaillent, mais dont le salaire est tellement maigre, eh bien, qu'ils vont prendre un repas à Saint-Paul. Madame Joachim, non, je Ils suis vont un prendre un repas à petit peu Saint-Paul. C'est ça embêté la parce que vous ne réalité. répondez pas à mes questions. Mais vous oui, me je donnez pas réponds un à vos exemple, par questions. exemple, C'est sur le parce que tourisme. les réponses Sur le que plan je formule culturel. ne correspondent pas à ce que vous, Mais pas à du votre tout. entendement. Mais je suis là à c'est vous pour poser des cela, questions, mais sauf que j'ai répondu à l'impression qu'on quelque chose s'écarte de un petit peu du précis. débat, malheureusement, J'ai Madame répondu à Joachim. quelque chose de précis. Quel est le programme de la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des On l'a travailleurs entendu, à ça. l'occasion de ces élections municipales?
Une partie de ce programme est liée aux revenus de la population. D'accord. Une partie de ce programme dit qu'il faut interdire les licenciements, il faut répartir Donc, le si vous travail êtes élu, vous entre multipliez tous. les salaires par toi. Non, vous voyez, vous déformez ma pensée. Je vous pose une question. Je dis que si la population vote pour la liste combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, elle votera pour dire, pour que ça change pour elle, il faut qu'on soit solidaire, qu'on se mette ensemble, qu'on lutte et qu'on fasse que l'argent qui est volé sur le dos des travailleurs régulièrement puisse servir à faire des choses pour la population laborieuse. Merci pour cette intervention. C'est ce que je dis. Merci, on a bien compris, Monsieur Laventure, ensuite Monsieur Carole, et je reviens à Monsieur Laguerre. Monsieur Laventure. Alors, Fort-de-France, nouveau visage, une nouvelle ville capitale, qu'est-ce qu'on fait prioritairement? Il faut que les gens aient envie, pour ceux qui y sont, d'y rester. Il faut qu'ils s'y sentent bien, il faut qu'ils y invitent leurs amis, il faut qu'ils aient un espace qui montre qu'ils s'épanouissent, et il faut qu'on en fasse venir de nouveaux. C'est indispensable. La ville doit être habitée. Il faut que Fort-de-France retrouve des activités économiques, mais aussi des activités de loisirs, de bien-être, de fonctionnement, d'épanouissement Plus individuel. d'entreprises sur le centre-ville? Et par conséquent, il faut modifier profondément un certain nombre de choses. Vous savez que j'ai été conseiller général de Fort-de-France pendant 19 ans. Mon collègue Francis Carole a été pendant 6 ans. 7 ans. Moi, j'ai été pendant 19 ans. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde ici qui puisse contester le fait que, dans ces conditions, je connais les réalités du terrain. Oui. Parce que conseiller général, vous n'avez pas sur une liste. Hein. Vous allez avec votre nom, sur un bulletin, et on vote pour vous. Et par conséquent, aujourd'hui, je peux vous dire que les habitants de Fort-de-France, ils ne sont pas contents parce qu'ils se cassent. Ils se tirent de là. Et si vous voulez qu'aujourd'hui, ils y restent et que d'autres viennent, il faut régler 2 ou 3 questions. La première, c'est la question de l'insécurité. Personne ne se déplace à Fort-de-France tranquillement, solitairement, à toutes les heures du jour et de la nuit. Insécurité, vous pensez à la délinquance, vous pensez aux errants? Je pense à toutes les manifestations de l'insécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable pour celui qui aura la responsabilité d'être maire, c'est-à-dire l'élu de la proximité, de pouvoir porter ce dossier qu'il ne va pas résoudre seul, mais sur lequel il faut qu'il solidarise tout le monde, la population bien entendu, mais elle aura voté pour lui, mais aussi tous les acteurs, et en particulier l'État. Et il faudra dans ces conditions qu'il y ait clairement un dispositif réfléchi, concerté. Ne me demandez pas s'il faut mettre 300 policiers de plus ou bien s'il faut mettre des surveillances ou s'il faut mettre... Il faut s'asseoir autour d'une table et concerter. Il faut un assortiment de moyens, mais la clé de ces moyens, c'est l'adhésion de la population. Ça veut dire qu'il faut que la population soit complètement associée, impliquée dans ce dispositif. Et en particulier, il faut qu'on confie à la population, d'une manière structurée, la question de la prévention. Il n'y a pas de solution à la sécurité en quelque domaine que ce soit. Je vais prendre le cas de la sécurité routière. Vous savez que je travaille dedans. Absolument, c'est votre dada. Sans un dispositif lourd de prévention. Deuxièmement, il faut que cette ville soit une ville qui aspire vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus ambitieux. Il faut par conséquent que la notion de l'éducation, de la formation, la notion du progrès individuel de chacun apparaissent partout. Dans le bien-être à travers le sport, dans l'épanouissement à travers la culture, dans les rencontres. Il faut que chacun se sente dans cette ville en charge de lui-même, mais également du voisin. Et par conséquent, il faut mettre de la solidarité. Aujourd'hui, la solidarité à Fort-de-France n'existe pas parce que les gens sont murés chez eux, parce qu'aujourd'hui, les associations qui essayent de faire quelque chose n'ont pas les soutiens qu'ils espèrent, ou alors il faut que mon camarade et puis un tel, et puis il faut que moi montrer que moi, et puis, comment dirais-je, t'as qu'à mener pour le Fort-de-France là, etc. Et puis, il faut enfin que Fort-de-France soit un lieu de création de richesse économique. On est la plus belle baie du monde. On a aujourd'hui un linéaire de maritime extraordinaire. On a un potentiel, pas seulement de mer, mais aussi de terre, mais aussi de montagne, mais aussi de rural. Et qu'est-ce que nous en faisons ?
Où est la valorisation économique Donc, que nous attirer mettons de dans nouvelles tout ça? entreprises. Et si nous voulons les attirer, ben vous savez, il y a notre collègue ici présent le sait bien, hein, vous savez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il faut développer les incitations. Vous savez que si quelqu'un trouve les conditions de la réussite, cette personne vient. Il faut donc augmenter des situations qui permettent d'inciter les entreprises à venir. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, le maire dans tout ça, il a des décisions à prendre dans son conseil municipal, mais il a surtout à faire en sorte qu'il soit, je le disais en ouverture du débat, porteur de cette espèce de nouvelle conception du maire, qui est être le porte-parole, être en mission permanente auprès des autres. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le budget de Fort-de-France est étriqué. Et par conséquent, si nous voulons financement pour vos projets. Et par conséquent, si nous voulons avoir la capacité de faire ce que nous disons, il faut que nous allions le chercher dans le maillage de toutes les combinaisons de bonne volonté, y compris externes à la ressource municipale pure. Je donne la parole à M. Carole maintenant. Monsieur Carole, rien n'a bougé, vous l'avez souvent dit et répété ces 10 dernières années, c'est un peu votre référence. Je n'ai pas dit que rien n'a bougé, j'ai dit que tout a régressé. Tout a régressé. Beaucoup a régressé. Oui. Donc je crois qu'il faut changer de cap. Parce que si nous ne le faisons pas, nous donnerons une nouvelle impulsion à Fort-de-France dans le déclin qui a commencé. Nouvelle impulsion dans le déclin, c'est cela. Nous pensons qu'il faut d'abord changer les rapports entre les élus et la population pour créer de la confiance. Il n'est pas normal que les élus de la majorité actuelle aient disparu des quartiers qu'on ne les voit pas. Il faut ramener la confiance, il faut que les élus soient présents. Il faut aussi que dans le traitement des doléances... projet sur les quartiers d'ailleurs. Oui, dans le traitement des doléances de la population, eh bien, que la mairie soit plus réactive. Il faut que les services répondent aux doléances de la population. Il faut aussi, de notre point de vue, instituer une démocratie municipale réelle qui permette aux citoyens dans les quartiers d'être à la fois acteurs et auteurs du développement de leur quartier et de leur ville. Bien entendu, il faut créer les conditions pour vivre mieux à Fort-de-France. Vivre mieux à Fort-de-France, c'est le combat contre l'insécurité, ce sont les projets de quartier, c'est le réaménagement du centre-ville. Nous avons aujourd'hui 40% des bâtiments du centre-ville qui sont abandonnés, 40%. Il ne s'agit pas simplement de les briquer, il faut ramener de la vie, il faut créer des activités, il faut permettre aux acteurs économiques et commerçants d'y rester et de développer et le centre-ville. D'autre part, nous pensons que Fort-de-France doit être une ville solidaire vis-à-vis de notre jeunesse, dès l'école, pour créer l'excellence scolaire. J'avais mis en place le projet éducatif école, famille, quartier qu'on mettra en place dès l'école primaire. Solidarité aussi par rapport aux personnes âgées. Le sentiment des personnes âgées, c'est d'être souvent abandonnées. Et un autre axe qui nous semble extrêmement important, c'est le développement. Fort-de-France est la capitale de ce pays. Alors on dit ville-capitale, mais ville-capitale en déclin. Il faut créer une nouvelle identité de Fort-de-France autour de nouveaux concepts de développement, notamment autour du concept de développement durable, avec des écoparcs, avec une technopole de la mer, avec la valorisation de nos ressources, avec la prise en charge de ce que chaque quartier peut apporter de particulier. Je pense notamment à ce que nous avons à Balata ou à Mout. Il faut cela. En 2 secondes, monsieur Carole, j'ai une question précise à ce stade. Vous avez songé au financement de tout ça ? Bien sûr, il faut 2 choses à notre avis. Nous pensons qu'il faut réduire, il y a plusieurs choses à faire en même temps. 2 choses. Réduire l'endettement de Fort-de-France progressivement. Il faut payer les fournisseurs en temps et en heure. Réduire l'endettement, on fait augmenter les impôts, comment on fait ? Non, j'ai dit qu'il ne faut pas justement faire augmenter les impôts. On gère autrement. On se donne d'autres priorités. Et dans ce cadre, la question de l'éducation nous semble une priorité essentielle. C'est en passant par l'éducation qu'on réduira en partie la délinquance qui fait tant de mal à notre ville, mais d'une manière générale à notre pays. Donc il faut définir des priorités, se tenir à ces priorités et éviter les dérives financières qui ont conduit la ville de Fort-de-France à ce qu'elle est aujourd'hui. Monsieur Laguerre, alors une ville plus active, plus attractive, en quelques phrases, dites-nous ce à quoi vous pensez précisément, et après on passe aux conclusions.
J'ai entendu beaucoup de Yaka Faucon et très peu de comment on fait. Moi, je vais vous dire comment on fait pour attirer. Je vais vous dire comment on fait pour attirer. Aussi, vous avez entendu. Monsieur Laguerre a la parole. Monsieur Laguerre a la parole. Je lui laisse la parole. Merci. Je sais que ça peut déranger que je vous dise comment il faut faire, mais je vais vous dire comment il faut faire. Il faut continuer à investir. Parce que justement, en investissant, la ville a emprunté. Oui, la ville a emprunté. Ces emprunts ont permis d'attirer des investisseurs privés. En dépit de la situation tendue. En dépit de la situation tendue, il faut continuer à investir. Il faut continuer à maîtriser ses finances. Il faut continuer à mettre en œuvre de l'ingénierie financière. Il faut continuer le combat sur l'installation de zones franches urbaines sur le territoire de la ville basse et dans certains quartiers. Parce que je vous fais remarquer que la tour de la Pointe-Simon, qui s'est implantée pour 170 millions d'euros d'investissement, a été implantée sur un territoire en zone franche urbaine. Je vous fais remarquer que les entreprises qui ont quitté le centre-ville se sont installées au centre de Dillon. Il faut continuer à attirer des investisseurs privés à Fort-de-France. Et pour ça, je vais créer tout simplement un service qu'on va appeler Invest in Fort-de-France, pour aller chercher les capitaux là où ils sont, pour aller chercher les investisseurs là où ils sont, pour les faire venir à Fort-de-France. Il faut continuer à travailler sur la sécurité. Miguel Laventure sait très bien qu'il s'agit d'une action concertée qui dépend de l'État, puisque nous l'avons mise en œuvre à Fort-de-France lors de la dernière mandature, depuis 2001. Il faut continuer ce travail et il faut continuer à développer les caméras de visiosurveillance. Et il faut que ces caméras permettent non seulement de regarder ce qui se passe, mais également d'avertir les brigades mobiles, que nous voulons plus nombreuses sur le territoire de Fort-de-France. Mais il faut aussi avoir une tolérance zéro vis-à-vis de ceux qui fument de la drogue sur la voie publique à Fort-de-France et ailleurs en Martinique. Il faut également continuer le travail sur la propreté, sur l'aménagement de la ville de Fort-de-France, pour pouvoir attirer justement du public et permettre à ces magasins, à ces commerces de Fort-de-France de continuer à se développer. Il faut continuer à développer des rues piétonnes et semi-piétonnes dans la ville. Il faut mettre en place une brigade de propreté. Avec ou sans la CACEM, mettre en place une brigade de propreté permettant de maintenir le centre-ville sale. Mais en même temps, il faut interpeller les Martiniquaises et les Martiniquais, les Foyalaises et les Foyalais, sur leur comportement, sur le fait qu'ils puissent se laisser aller à uriner à tous les coins de murs de la ville. Il faut continuer le travail sur les maisons abandonnées, sur les maisons en indivision sur le territoire de la ville, pour transformer ces maisons en immobilier d'entreprise à destination de la jeunesse foyalaise. C'est pas possible. Non, je ne serai pas exhaustif, mais je vous dirai comment il faut faire. Je vous dis comment il faut faire. Très bien. Il faut également... Parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut développer, je vais vous dire comment. Il faut permettre à ces jeunes Martiniquais qui ont des idées, il faut les accompagner dans la formalisation et dans le montage de leur dossier. Il faut les accompagner pour leur permettre de créer leur activité. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laguerre. Donc, c'est le temps des conclusions à présent. Et pour ce faire, chacun a droit à 30 secondes d'expression libre en s'adressant directement à l'électorat, puisque l'émission est quasiment terminée. Madame Joachim Arnaud, pour 30 secondes de conclusion. Bien, pour 30 secondes, je dirais à la population laborieuse, aux jeunes, aux retraités, aux travailleurs, que s'ils se reconnaissent dans le programme de lutte que j'avance, ils peuvent l'exprimer en votant pour la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, pour changer notre vie, pour améliorer, pour avoir des emplois, pour que les moyens dont nous disposons soient différents pour vivre. Il faut se battre. Il n'y aura personne qui fera à notre place. Merci. Et le dire le 23 mars avec le bulletin Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, c'est le dire sans faire de promesses, en comptant sur nous-mêmes. Monsieur Lagrancourt, votre conclusion, 30 secondes, pareil. Ce que j'aurais à dire, c'est que le programme du PPM, aujourd'hui, c'est son bilan. Alors, je suis très encouragé par les propos qui viennent d'être tenus, parce qu'ils correspondent à ce que j'ai écrit dans mon programme, mais l'équipe sortante est à bout de souffle. Elle ne peut rien aujourd'hui nous offrir. Ce qu'elle n'a pas pu faire dans le passé, elle ne pourra pas le faire dans le futur. Alors, j'ai un programme complet en 5 grands chantiers avec plusieurs actions. Que vous avez rappelé Je suis un homme politique nouveau. Je n'ai siégé dans aucun conseil municipal. Je ne suis porteur d'aucun passif. Et aujourd'hui, je dis qu'il est possible, avec les mêmes moyens, les 188 millions d'euros de budget, plus les tirages de la CACEM, de rendre Fort-de-France désirable et séduisante. Merci beaucoup, Monsieur Laventure. Même exercice. Écoutez, j'ai entendu le représentant de l'équipe sortante dire de manière litanique dans son dernier propos, il faut continuer. Je pense que c'est précisément ça que les Foyalais ne veulent plus. Ils ne veulent plus continuer.
Ils veulent changer. Et par conséquent, je souhaite qu'ils le fassent avec la liste que nous proposons, parce qu'on y trouve des femmes et des hommes qui tous ont une expérience, ont un engagement et ont une capacité d'écoute des autres et de travailler ensemble, pas seulement entre eux, mais également avec les autres. Or, je crois qu'aujourd'hui, les habitants de Fort-de-France attendent qu'il y ait véritablement cette démocratie libérée qui puisse s'organiser, parce qu'ils ressentent bien qu'il y a un côté accaparé de la démocratie, accaparé des réalités, par le même groupe. Respectez la règle, monsieur Laventure. C'est pour ça que je finis cette phrase, par le même groupe qui confisque tout, partout, tout le temps. Merci. Il faut en finir. Merci. Monsieur Laguerre, 30 secondes de conclusion. 30 secondes de conclusion pour dire aux Foyalaises et aux Foyalais qui nous écoutent de poursuivre avec nous le travail de dynamisation, de modernisation de cette ville, de faire confiance à un jeune Martiniquais de 48 ans pour initier un développement nouveau dans cette ville, pour initier une dynamique de développement économique de la ville de Fort-de-France, pour tourner la ville vers la mer, pour tourner la ville vers son patrimoine naturel, pour continuer à aménager cette ville dans la solidarité, à la fois des plus jeunes, mais également des aînés, pour continuer à développer l'extraordinaire potentiel de la ville de Fort-de-France. Et donc j'invite les Foyalaises et les Foyalais à nous soutenir dans cette dynamique. Merci monsieur Laguerre. Le dernier mot donc pour monsieur Carole. Conclusion en 30 secondes également. J'observe que le candidat du PPM reconnaît que la ville est sale et reconnaît qu'il faut initier un nouveau développement. Ça veut dire qu'il est d'accord avec le constat que nous faisons, à savoir que son équipe a mené la ville au déclin. Et ce qu'il n'a pas fait en tant qu'adjoint au maire pendant plus d'une décennie, il ne le fera pas en tant que maire, surtout s'il n'est pas un maire disposant de tous les pouvoirs et s'il reçoit ses ordres de la région ou de l'Assemblée territoriale. Je dis simplement qu'il faut faire exactement le contraire de ce que pense le candidat du PPM. Il faut changer de cap. Il faut changer profondément Fort-de-France. Nous avons une liste, l'Union pour le changement à Fort-de-France, qui regroupe tous les courants d'opinion, constitués d'hommes et de femmes compétents. Il faut conclure, Nous monsieur. voulons être avec la population et faire ce que toute municipalité doit faire, être au service de la population et non pas se servir. Merci, monsieur Carole. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. À revoir évidemment pour les internautes qui nous ont suivis sur martinique.lapremière.fr lundi prochain. Un nouveau débat politique à suivre toujours sur notre chaîne avec les candidats de Trinité. Cette fois, une émission qui sera animée par Bertrand Caruge. Merci à tous de nous avoir suivis et bonsoir.